BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, donc David Lester, président du CPS de Watermal-Boisfort, député bruxellois et depuis cette nuit également président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur. Élection gagnée notamment face à Boris Diliès, 65% des voix, ça veut dire 2 électeurs sur 3. Vous attendiez à ce score-là ou pas ? Non, honnêtement, non. Je pense que c'est vrai que c'est un chouette score, mais je tiens surtout à féliciter Boris Diliès parce c'était un magnifique compagnon de campagne. C'était une campagne extrêmement respectueuse, entre autres ici, sur vos antennes, où on a pu ensemble affiner le projet, aiguiser les arguments, et donc je l'ai appelé tout de suite après. On reste en d'excellents termes et très très bons amis. Je dirais même que ça nous a fort rapprochés, en fait, cette campagne, oui. Paradoxalement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait presque un accord préalable entre vous pour se dire qui que ce soit qui gagne, on travaillera ensemble ? Oui, ça c'était évident, bien sûr. Il travaillera avec vous, il jouera un rôle dans la future organisation de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur ? En tout cas, on va discuter ensemble. Là, maintenant, on n'a pas défini évidemment ces contours-là, mais c'est certain que Boris Diliès est un des 2 bourgmestres de 19 communes. On a encore d'autres ailleurs en périphérie. Et donc, c'est un personnage extrêmement clé, extrêmement important pour le renouveau libéral bruxellois. Et donc, on verra ensemble ce qu'il veut, ce qu'il peut faire. Ouais. 1133 votants, c'est ça ? Oui. Pour cette élection. 1163, je crois. Ouais, c'est pas énorme, c'est moins d'un militant sur 2. En fait, c'est énorme parce que donc c'est 2400 membres qui devaient ici se déplacer. Donc, il fallait se déplacer. Donc, on ne pouvait pas voter par correspondance ou par Internet. Ouais. Il fallait venir de 11h à 21h pour se déplacer. Et donc, parvenir à faire dépasser presque la moitié des membres un jeudi pluvieux qui plus est, c'est plutôt bien. Et ça traduit une vraie dynamique qui vibre actuellement au sein du mouvement réformateur, singulièrement à Bruxelles. On l'a senti pendant toute cette campagne, on le sent depuis plusieurs semaines. Et c'est sur ces dynamiques-là qu'on va compter pour reconquérir davantage Bruxelles. Ça veut dire qu'une campagne électorale, parfois ça divise, parfois ça rassemble. Absolument. Et ici, j'ai l'humilité de croire que ça a davantage rassemblé que divisé. Oui, je sais qu'il a les qualités, le talent et l'enthousiasme pour travailler. Le MR est en marche. Le MR est prêt à reconquérir les 19 communes prévoyant un avenir de progrès et de liberté. Qui a dit ça ? Georges Le Boucher. À propos de vous. Oui. Ouais. Vous êtes ami avec lui, hein ? Oui, c'est ça aide un petit peu. Un compagnonnage depuis 10 ans. Vous savez, moi j'étais ami avec lui à l'époque où il, en une semaine de temps, n'a plus été député wallon, n'a plus été échevin à Mons parce qu'Élodie Roupeau l'avait mis dehors, et où même au sein du parti, certains ne le portaient plus vraiment haut dans leur cœur. Aujourd'hui, il a bien rebondi. Il a bien rebondi, mais je veux dire, j'étais là aussi à ce moment-là, à ses côtés, et je crois que c'est à ces moments-là que les amitiés les plus fortes se tissent. Quand dans son communiqué, il parle d'un MR bruxellois prêt à reconquérir les 19 communes. Oui. C'est un peu ambitieux, ça, non ? Oui, mais si on n'est pas ambitieux, nous, maintenant, à 3-4 ans des élections et à notre âge, qui va l'être ? Ouais, parce que vous avez quand même perdu des majoras lors des dernières élections communales. Molenbeek, Ixelles, Kuckelberg. C'est un peu l'hémorragie au mouvement réformateur. Il va falloir une nouvelle génération pour reconquérir une place dans les majorités communales et éventuellement des postes de bourgmestre. Oui, et je pense que à la fois Charles Michel et Didier Renders l'avaient bien compris, que ce soit dans la composition ou l'influence qu'ils ont pu avoir sur la composition des listes communales, où il y a quand même eu beaucoup de jeunes têtes de liste qui ont pu se démarquer ici pendant les élections communales, et puis aux élections régionales aussi. Si vous voyez le Parlement bruxellois et les membres, les députés bruxellois libéraux, on voit que plus de la moitié du groupe a été renouvelé. Je pense qu'il y avait une volonté à l'époque, ils avaient bien compris à l'époque qu'il était temps de passer la main à une nouvelle génération. Mais donc ça veut dire qu'il faudra faire la même chose pour les élections communales. Vous allez devoir, puisque c'est maintenant votre rôle, président de la régionale, identifier de nouveaux candidats, voire de nouvelles têtes de liste pour les prochaines communales et pour les prochaines élections régionales ou pas ? On va non seulement devoir en identifier toute une série de personnalités, qu'elles soient actuellement membres, sympathisantes ou pas, de la société civile également, par commune, voir comment on peut les aider dès maintenant, pas 3-4 mois avant les élections, mais dès maintenant, 3-4 ans avant les élections, pour leur offrir le plus de visibilité. Ouais. Il y aura des nouvelles têtes ? Il y aura des nouvelles têtes, bien entendu. Vous savez déjà lesquelles ? Non, pas encore. Dans quelle commune ? Il y a plusieurs communes où il faut qu'on y travaille. On sait que, par exemple, il y a un gros travail qui doit être fait, ne fût-ce qu'à Molenbeek. On sait que Françoise Ketmans ne sera plus là pendant encore 20 ans. Vous avez identifié le successeur ou On a 2-3 personnes en tête, mais je crois qu'il faut nous laisser un petit peu de temps. Vous n'allez pas me dire un nom maintenant, même si je vous torture. Vous savez quoi ? Si c'est moi qui l'annonce, ce sera chez vous l'annoncera en premier. Ouais. Est-ce qu'il y a une ambition du mouvement réformateur aussi pour la région ? Ça fait presque 20 ans que vous n'êtes plus dans une majorité régionale à Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on l'explique ? Et comment vous pouvez remédier à cette situation ?
Il y a plusieurs éléments. Je pense que, c'est vrai qu'on a eu une distance qui s'est faite avec les autres partis à Bruxelles, et c'est un peu une partie de mon rôle aussi, c'est de parvenir à retisser des liens, à rebâtir des ponts avec... Ça veut dire que c'était aussi une question de personnes ou de relations interpersonnelles? Ça fait probablement partie du cocktail. Il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a aussi une volonté, toute une série de partis, de mettre les libéraux dehors, que ce soit au niveau communal ou au niveau de la région. Donc, à nous de voir dans quelle mesure on peut travailler sur un projet commun. Et puis, il y a aussi un lien qu'on doit raffermir avec le VLD, parce que, moi, ça m'a toujours un peu surpris que quand le PS ou Écolo monte, c'est de facto avec le SPA ou Groen. Par contre, quand le VLD monte, ça peut parfaitement être sans le MR. Je pense que cette donne-là doit être vue. Ouais. Vous en voulez à Guy Van Engel et à Sven Gatz? Non, je ne suis pas ici pour liquider l'héritage du passé, mais il faudra qu'on ait une bonne discussion. Ouais. Donc vous n'en voulez pas, mais il faudra éclaircir la chose. Une bonne discussion, absolument. Oui. Ouais, parce que je crois que le projet libéral, ils ne peuvent pas continuer à vouloir le porter tout seul au sein du gouvernement bruxellois. Il faut qu'on réfléchisse à y aller ensemble. Ouais, certains disent parfois que les libéraux de l'Open VLD bruxellois ne sont pas tout à fait des libéraux. C'est une critique que vous pouvez endosser ou pas? Oui, c'est vrai que... Didier Reynders, il a même dit parfois que c'était un parti socialiste supplémentaire. Ouais. C'est vrai que Guy Van Engel est sur la même liste que Rudy Vervoort à Evert, donc ça nous pose des questions quand même. Ça vous pose des questions. Oui, ça veut dire quand même que c'est un petit coup de griffe là quand même pour les libéraux flamands. En tout cas non, c'est dans la personne de Guy Van Engel. Moi j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais c'est vrai que je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi un libéral flamand était sur la même liste qu'un socialiste francophone à Bruxelles. Ça m'échappe un peu. Vous aurez des candidats à Scarbeck, à Saint-Josse? On y travaille déjà dès maintenant. Parce que ce sont des communes où les libéraux ont presque disparu. Absolument. Pendant la campagne, je me suis engagé, c'était public. La première commune où j'irai, c'est Saint-Josse, et la deuxième, ce sera Scarbeck. Donc ça, c'est pour les prochaines semaines? C'est pour les prochains jours. Prochains jours, oui. Ouais. Défi, ça reste un concurrent pour le mouvement réformateur, ou ça peut être demain un allié dans cette stratégie de reconquête et de remontée au pouvoir en région bruxelloise? C'est une très bonne question. On a eu une période de cousinage avec Défi pendant de nombreuses années, et puis ici, il y a des bonnes relations en fait, qui sont tissées. Moi, je m'entends très très bien avec François De Smet, il m'a félicité hier, et Michael Versart aussi. Je pense que l'on doit en effet prendre le temps de voir dans quelle mesure le projet que l'on avait ensemble il y a plusieurs années est toujours le même ou pas, et voir si on ne sait pas mieux s'entendre pour les prochaines années. Je crois qu'il y avait aussi des relations interpersonnelles qui étaient difficiles entre nos présidents de partis respectifs. Ouais. Quand j'entends les déclarations de Défi, que ce soit celle d'Olivier Minguin ou celle de François De Smet aujourd'hui, il y a quand même toujours une petite phrase pour dire le mouvement réformateur a fait une erreur fondamentale en allant avec la NVA. Ça n'a pas l'air de résonner très positivement chez eux, cette idée-là. Hein. Je suis bien d'accord. C'est vrai que j'ai toujours trouvé, en tout cas les 2 dernières années, que le principal projet ou message d'Olivier Minguin, c'était de critiquer le MR. François De Smet nie pas autre chose. Hein. Alors François De Smet, je trouvais qu'au début de sa présidence, était un peu plus timoré, à ce niveau-là prenait plus de distance ou de prudence. C'est vrai que ces 2-3 dernières déclarations sont un peu moins prudentes, mais je vais aller discuter avec lui et on va voir dans quelle mesure on peut avoir un projet commun. Ouais. Honnêtement, vous pensez vraiment que le mouvement réformateur peut monter dans un gouvernement à la région avec un partenaire qui serait le Parti Socialiste ou Écolo, quand on voit les programmes des uns et des autres? Vos programmes, ils sont réellement compatibles ou ils sont plus compatibles en région bruxelloise? Ça sera évidemment une grande force de négociation qu'on devra avoir le jour où on sera autour de la même table. Mais donc ça, il vaut mieux avoir fait un gros score électoral pour s'imposer. Une grosse crédibilité, c'est ce qu'on va créer dès maintenant, mais on le fait dans les communes. Il ne faut pas croire, il y a des tas de communes à Bruxelles et des grandes communes où on est ensemble. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réfléchir à un projet commun pour Bruxelles. Ouais. Je voudrais vous interroger un instant sur ce qui se passe dans les organismes d'intérêt public bruxellois, ce qu'on appelle les OIP, donc la STIB par exemple, hein, mais il y en a beaucoup d'autres, Acteris, etc. Vous y êtes bien représenté ou vous n'y êtes pas bien représenté? Mais c'est là, évidemment, on a eu, vous savez, de nombreux scandales. C'est le SAMU social, c'est Publifin, où on jetait davantage la pierre sur le cumul, le décumul. Mais en fait, ici, il faut pouvoir rendre, je dirais, en certaines parties, hommage à Alain Marron, qui, à l'époque, était dans l'opposition et a pu détecter un scandale dans le SAMU social. C'est parce que l'opposition a pu y faire un travail correct, cohérent, dans une transparence relative, mais quand même dans une transparence. Donc il faudrait que l'opposition soit présente dans les conseils d'administration des OIP. Ils nous ont accordé avec grande gentillesse un représentant de l'opposition dans les conseils d'administration de... C'est pas assez? Attendez, ils rigolent un peu là. Je veux dire, ils rigolent un peu. Ils avaient dit que ça serait ouvert à l'opposition et c'est une personne qui y va. Si on veut qu'il y ait un travail correct qui soit fait pour s'assurer que le type de scandale qu'on a connu ne puisse pas se reproduire, il ne faut pas se limiter à une personne, c'est pas possible. Il faudrait quand même être un peu plus cohérent, avoir une clé d'onde par exemple ou autre. Une clé d'onde, c'est une clé de répartition. Voilà. Ça veut dire que vous allez reposer des questions là-dessus au Parlement bruxellois? Absolument, oui. C'est qui le leader des libéraux bruxellois au Parlement régional? C'est David Lester ou c'est Alexia Bertrand? C'est Alexia Bertrand. Alexia Bertrand est notre chef de groupe et elle sera la candidate ministre-présidente et j'espère de tout cœur qu'elle sera la ministre-présidente. Donc vous ne jouez pas les premiers rôles aux prochaines élections
régionale. Moi, je suis là pour aider tout le mouvement réformateur. Je suis pas là pour me faire rayonner moi. Je suis là pour faire rayonner le mouvement réformateur, les militants, les membres. Et j'aimerais bien, en effet, qu'Alexia Vincent devienne la vice-présidente, oui. Donc c'est elle qui sera tête de liste. Absolument. Ouais. Aux prochaines élections fédérales, aux législatives, qui sera tête de liste pour les libéraux bruxellois? A priori, on a Sophie Wilmez, et donc je pense qu'elle a une place toute réservée pour elle, oui. Vous êtes un vrai modeste ou c'est stratégique, David Lester? Non, je pense que nos générations ont compris qu'il fallait davantage d'humilité dans nos démarches. Puis je pense aussi que l'humilité précède la gloire. Ce sera la citation du jour. David Lester, donc président du conseil du CPS, de Watermal-Boisfort, député régional et donc président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur, est notre invité. On parlera de politique fédérale avec lui dans un instant. Ce sera après le journal. BX1+, L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve David Lester, donc nouveau président des libéraux bruxellois. Je voudrais savoir ce que le mouvement réformateur attend de Sabine Laruelle et de Patrick De Waal. C'est une préformation, une information. Ils vont constituer réellement une majorité, lancer des négociations. Ils vont juste gagner du temps, le temps que tout le monde se calme. Probablement un peu de tout ça. Il y a aussi un élément qui est important, c'est que je crois qu'ils doivent travailler, c'est vrai, à la formation de nos gouvernements, aussi réfléchir peut-être à des premières lignes budgétaires. On le voit, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on n'a pas de budget. On voit que du coup la situation budgétaire de l'État commence tout doucement à se dégrader, et donc sans mesure importante assez rapidement, ça sera le citoyen qui à la fin devra payer la facture. Donc je pense que s'ils peuvent travailler en parallèle sur à la fois, c'est vrai, la formation de nos gouvernements, mais aussi peut-être qui c'est un accord au Parlement sur certaines lignes budgétaires, ce serait une bonne chose. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut commencer à négocier un budget et laisser la formation d'un gouvernement un petit peu de côté le temps qu'on fasse ça? J'appelle de mes voeux qu'on puisse faire les deux. Les deux en même temps, si c'est possible, c'est faisable. C'est un gros boulot, c'est un gros travail, mais Sabine Laruelle et Patrick De Waal sont deux personnes de grande expérience, de grande qualité intellectuelle. Je pense qu'ils peuvent y travailler. Ouais, si on veut faire un budget, c'est pour rétablir l'équilibre et pas se faire crosser par l'Union européenne, c'est ça l'idée? Et faire en sorte que le citoyen ne paye pas la facture plus tard. Ouais, mais faire un budget, c'est un acte politique, David Lester. Ça veut dire qu'on doit savoir si on le fait plutôt à droite ou plutôt à gauche, si on travaille plutôt sur les recettes, plutôt sur les dépenses, si on veut avoir une progression du budget des soins de santé, par exemple, ou une baisse de la fiscalité. Absolument. Ça va être quoi le choix? La politique, c'est l'art du possible, c'est l'art de la négociation, c'est l'art du compromis également. Et donc si on fait un budget avec la NVA, on le fait pas avec le PS et inversement? C'est sûr, mais ici on voit qu'il y a quand même toute une série de textes qui parviennent à être votés au Parlement. Donc on voit que parfois on trouve des accords au sein du Parlement. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ici tenter d'y arriver? Si je regarde les votes au Parlement fédéral, David Lester, je vois plutôt une majorité Vivaldi se dessiner. Donc une majorité de centre ou centre-gauche. Oui, de centre. C'est vers ça qu'on va travailler pour faire un budget? Si ça nous permet d'avoir un budget, oui, pourquoi pas. Mais je ne suis pas celui qui le fait, mais j'appelle de mes voeux à qu'on puisse le faire, ça c'est certain. Donc un budget, si possible, dans les mois qui viennent? Non, mais il faut qu'on aille le plus vite possible, parce que plus on attend, plus la facture sera lourde pour les citoyens, et ils n'ont pas besoin de ça maintenant. Vous y croyez, vous, à l'idée qu'on aurait peut-être des élections dans le courant du mois d'avril, du mois de mai, du mois de juin, si on n'arrive pas à former un gouvernement fédéral ou pas? À titre personnel, je sors de ma 4e élection en 2 ans, donc non, je n'y crois pas du tout, et j'en ai vraiment pas envie. Maintenant, plus sincèrement, non, je suis convaincu que tout le monde va chercher à avoir un gouvernement. Ça va être dur, mais on a déjà connu des situations très très difficiles par le passé, et donc le Belge et le politique belge est capable de s'en sortir. Qu'est-ce que vous dites à vos cousins de l'Open VLD, donc les libéraux flamands, et aux membres du CDNV qui ne sont pas de la même famille politique que vous, mais on a vu au gouvernement fédéral que MR et CDNV pouvaient parfois avoir des accents communs. Ils peuvent, ils doivent, ils pourraient se passer de la NVA, ou c'est trop compliqué pour eux? Non, je pense pas que ça soit trop compliqué pour eux. Moi, je pense qu'ils ne doivent pas déterminer leur action politique sur la base de ce que fait ou ce que ferait la NVA. Je pense qu'ils doivent revenir sur leur propre projet. Ils doivent définir leur action politique sur leur propre projet à eux et pas sur les actions qu'ils auraient en fonction de la NVA. Ils doivent beaucoup mieux redéfinir leur message. C'est ce qu'on va faire nous à Bruxelles et s'assurer qu'ils soient élus sur le message et sur le projet qu'ils portent et pas sur est-ce qu'ils ont été un peu plus proches ou un peu moins approche de la NVA. Ça, c'est important. Donc ils doivent s'affranchir. Ils doivent s'affranchir, absolument. La Belgique unitaire de Georges-Louis Boucher, c'est aussi votre Belgique? Sentimentalement, émotionnellement, oui. Maintenant, je suis réaliste. On réalise bien que ça va être très compliqué. Une dernière question. Watermal-Boisfort. Oui. Vous êtes donc dans la majorité avec Olivier Deleuze, bourgmestre écolo. Vous êtes président du CPS. Vous avez un deal pour 2024 ou pas? Aucun, ça je vous promets, aucun, non. Donc ce n'est pas assuré que le mouvement réformateur continuera avec écolo? Pas du tout, non, bien sûr que non, surtout que je crois comprendre que Olivier Deleuze, c'est peut-être son dernier mandat, peut-être, et donc je crois que les cartes vont être fortement rabattues à Boisfort.
Ouais. Vous visez le majorat? Oui. Donc là, il y a une ambition personnelle de David Lester. Oui, absolument. Oui. Au moins une. Oui, voilà. absolument. Si vous obtenez le majorat, vous avez une idée du partenaire privilégié? Non, pas pour le moment. Non. Donc ça pourrait être écolo. Absolument. Ça pourrait être Défi. Oui, bien sûr, on s'entend très bien. Ça pourrait être le Parti socialiste. Oui. Vous savez, on est avec Écolo depuis maintenant de nombreuses années. Ça se passe très très bien pour le moment. Et donc, moi, je suis content de mon partenaire, mais je m'entends très très bien avec les autres aussi. Donc, non, pour le moment, c'est vraiment pas le moment de faire des donc, on peut changer d'alliance en 2024 à Watermal-Boisfort. Tout est toujours possible en politique, c'est vrai, oui. David Lester, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce midi sur BX1. Je rappelle donc que vous avez été élu la nuit dernière avec 65% des voix, président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur. Merci.